Bienvenue. Ce que tu croyais être la fin n'est qu'un commencement. Te demandes-tu parfois pourquoi certains moments semblent électriques? Pourquoi cette seconde précise semble différente de tout autre? En ce moment même, quelque chose d'invisible est en train de se produire que la plupart des gens ne remarqueront jamais. Tu as trouvé ce message précisément au moment où ta conscience était prête à le recevoir. Ce n'est pas un hasard, c'est un alignement. Ce qui vient de se produire était un examen silencieux, et 97% des gens l'échouent sans s'en rendre compte. Tu es toujours là, toujours présent avec ces mots, ce qui signifie que quelque chose de fondamental est en train de changer dans ta conscience. La plupart auraient déjà passé à autre chose, chassant la prochaine distraction, la prochaine dose de dopamine, la prochaine échappatoire à ce qu'ils cherchent vraiment. Mais pas toi. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose qui pourrait tout changer. Ton système nerveux entier réagit à ces mots de manière qui pourrait échapper à ta conscience. Peut-être que ta respiration s'est approfondie. Peut-être que ton rythme cardiaque a subtilement changé. Quelque part dans les profondeurs de ton être, des réseaux neuronaux dormants commencent à s'agiter, s'éveillant de manière qui semble à la fois étrangère et familière. Ce n'est pas juste du contenu que tu consommes. Ton champ personnel de possibilités est en train d'être recalibré. Ta conscience est invitée dans une nouvelle trajectoire. En ce moment même, dans cet instant précis, des changements microscopiques se produisent dans ta signature quantique. Les scientifiques qui recherchent les performances humaines maximales ont découvert quelque chose de remarquable. La véritable transformation ne commence jamais par une action massive. Elle naît d'un changement subtil, presque imperceptible dans la conscience. Un petit ajustement dans la façon dont tu perçois la réalité qui crée des effets d'ondulation à travers tous les aspects de ton existence. Maintenir ton attention ici avec moi représente le premier pas dans cette transformation. Tu es sur le point de découvrir des principes qui transformeront profondément ta compréhension de la conscience, de ta programmation inconsciente et du potentiel ultime qui réside en toi. Ce sont des insights dont la plupart des gens restent inconscients, jusqu'à ce qu'ils aient passé des décennies à se sentir perdus et déconnectés. En t'engageant avec ce matériel, quelque chose d'authentique se produira qui transformera ta relation avec la réalité. Tu vivras des révélations qui pourraient révolutionner la façon dont tu comprends ton identité et ton but. Cela pourrait te prendre au dépourvu. Les chercheurs sur le cerveau ont identifié que les humains passent à côté d'environ 96% des opportunités qui pourraient radicalement transformer leur vie. Qu'est-ce qui cause cela? Le mécanisme protecteur de notre système nerveux s'active au moment où nous rencontrons même un inconfort léger. Considère les implications de cela. Ton esprit rejette réflexivement presque chaque possibilité de transformation complète de la vie avant même que tu reconnaisses qu'elle existe. Dans sa tentative bien intentionnée mais mal avisée de te protéger, ton cerveau devient ta plus grande limitation. Encore plus extraordinaire, c'est que ta conscience inconsciente sait ta prochaine séquence de décision 8 à 10 secondes, avant que ton esprit pensant ne le rattrape. Ton intelligence plus profonde a déjà déterminé son choix pendant que tu absorbes ces mots. Si tu restes présent tout au long de ce voyage, intègre ce que tu découvres, et permets à ce moment de devenir le point tournant pivotal qu'il est conçu pour être. Alors la décision a été prise. Ce n'est pas de la pensée magique. Cela représente la réalité documentée de la façon dont ta conscience façonne ton expérience moment par moment. Sous cette couche de surface, quelque chose d'encore plus profond est en train de se dérouler. Les chercheurs quantiques ont validé que la conscience elle-même transforme le potentiel en réalité vécue. Le champ de possibilités infinies qui t'entoure est littéralement en train de se remodeler chaque seconde où tu maintiens une présence complète ici. Tu n'es pas simplement en train d'observer de nouvelles informations. Tu participes activement à la création de ta réalité émergente. Voici quelque chose qui pourrait te surprendre. Ton cœur génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que le champ de ton cerveau. Cette énergie s'étend sur plusieurs pieds dans toutes les directions à partir de ton corps physique. La signature électromagnétique de ton cœur est en train de se transformer tandis que ces concepts résonnent avec la partie sage et connaissante de toi. Une nouvelle fréquence vibrationnelle est diffusée dans le champ quantique. Cette fréquence commencera à attirer des expériences, des synchronicités
et des relations qui correspondent à la version améliorée de qui tu es en train de devenir. Cela explique pourquoi certaines rencontres, messages et personnes semblent destinées. Ce n'est pas une coïncidence. À l'intersection où ta conscience individuelle rencontre l'intelligence universelle, des champs magnétiques puissants émergent. Tu es sur le point de recevoir exactement ce dont ton âme a besoin dans cette rencontre pour avancer à son prochain niveau évolutif. Et voici la partie la plus remarquable. Ta présence ici en ce moment confirme que ton esprit inconscient a déjà choisi la transformation. Tu es arrivé à ce moment précis par la guidance de ta sagesse supérieure. Ce message contient des fréquences que ton âme a reconnues qu'elle avait besoin d'expérimenter. Cette résonance est ta conscience qui s'appelle à elle-même, créant des conditions optimales pour ton éveil. Passons au-delà de l'observation passive. Tu n'es pas ici simplement pour consommer de l'information. Tu es venu pour transformer activement, pour ressentir plus profondément et pour évoluer authentiquement. À la fin de notre exploration ensemble, tu comprendras clairement les contraintes invisibles qui t'ont limité et tu découvriras les étapes précises nécessaires pour les transcender. Pas un jour ou plus tard, mais immédiatement. La guidance intérieure qui t'a poussé à continuer à regarder. Ce savoir tranquille qui a murmuré « Fais attention ». Cela est destiné à toi. Représente ton intelligence supérieure qui parle. C'est ton moment de reconnaissance. Oui, c'est la conscience universelle qui orchestre des conditions parfaites pour ce que ton âme a désiré expérimenter. Tu as maintenant accès à la sagesse quantique. Si ton esprit désire l'évolution, embrasse ce message et rejoins notre communauté d'êtres conscients. Le temps de ton expansion est maintenant. Nous devons aborder ce moment critique avant d'explorer la magnifique transformation qui t'attend. Parce que l'existence continue d'avancer avec ou sans ta participation consciente, et tu te tiens à un point de décision crucial, que tu le réalises ou non. Le temps ne peut pas être mis en pause. Il reste indifférent à nos peurs, à nos excuses pour le retard ou à nos justifications. Il coule inexorablement en avant, nous portant dans son courant. Tu crées des choix en ce moment, déterminant si tu prendras un contrôle conscient de ta réalité ou si tu continueras à laisser la vie t'arriver. Ces choix, à la fois subtils et significatifs, te dirigent tous vers des résultats identiques. Tes pensées, émotions et actions fonctionnent comme des pierres jetées dans un océan infini de possibilités. Les vagues résultantes s'étendent bien au-delà de ta capacité à percevoir. Un chemin mène à la croissance, au courage et à devenir la version extraordinaire de toi-même que tu as toujours envisagée. Ceux qui choisissent cette direction incarnent la bravoure. Ils s'étendent continuellement et créent des expériences qui génèrent une vitalité authentique. Les gens qui refusent d'accepter la médiocrité marchent sur ce chemin. La route alternative mène à la stagnation, aux excuses et à un regret tranquille et persistant. Ce chemin nécessite un effort minimal. Il représente la prison confortable que beaucoup confondent avec la sécurité. Des rêves non réalisés et des questions hantantes de « et si » caractérisent ce voyage, créant un arrière-goût amer qui s'intensifie avec le temps. La vérité indéniable est que ton destin ne commence pas l'année prochaine. Il ne s'active pas quand tu auras enfin accumulé assez de connaissances, que tu te sentiras complètement préparé ou que tu recevras une validation externe. Ton destin s'allume en ce moment même avec le choix que tu fais ensuite. Quand tu reportes tes aspirations, consommes distraitement des distractions ou te promets « je commencerai demain », tu fais un choix définitif. Ce choix construit ta réalité, une décision à la fois. La plupart des gens restent inconscients qu'ils construisent leurs propres limitations jusqu'à ce qu'ils se trouvent piégés, se demandant comment ils y sont arrivés. Demain n'existe que comme une illusion, et cela représente la tragédie. Les excuses et les retards sont toujours facilement disponibles, mais le perfectionnisme détruit le progrès. Attendre des circonstances idéales est simplement de la procrastination portant un déguisement sophistiqué. Ce phénomène est appelé le paradoxe de la préparation. Plus nous investissons de temps dans la préparation, moins nous sommes susceptibles de commencer réellement. Ton esprit te convainc qu'une préparation supplémentaire améliore tes chances de succès. La recherche révèle que cette croyance est complètement fausse. Les gens qui agissent avec 70% de certitude surpassent constamment ceux qui attendent 90% de certitude.
Pourquoi? Parce que lorsque 90% de certitude arrive, les fenêtres d'opportunité ont typiquement fermé. L'univers répond au momentum, pas à la perfection. Il récompense le mouvement, pas la planification interminable. Chaque jour que tu reportes s'accumule contre toi plutôt que pour toi. Si tu investissais 1 euro aujourd'hui et qu'il doublait quotidiennement, tu posséderais plus d'1 milliard en 30 jours. Commencer seulement 10 jours plus tard te laisse avec moins d'1 million. Le report porte des coûts exponentiels. Ce principe s'applique universellement. Les relations que tu ne poursuis pas, les compétences que tu ne développes pas, les objectifs que tu n'avances pas. Toutes ces possibilités non réalisées font que la vie se sent de plus en plus contrainte. Beaucoup de gens déclarent « Je commencerai quand je serai vraiment prêt ». Ils attendent que la motivation frappe comme la foudre et que la confiance arrive comme une livraison. Mais je dois partager une vérité qui pourrait piquer. Personne ne se sent jamais complètement prêt. Pas toi, pas moi, pas quiconque qui a accompli quelque chose de significatif. Quand les individus les plus réussis de l'histoire ont fait leurs premiers pas, ils étaient souvent terrifiés. Ils ne se sentaient pas préparés, confiants ou qualifiés. Ce qui les distinguait était leur volonté de procéder malgré la peur. Ils comprenaient que la préparation n'est pas une émotion mais une décision. La croissance est intrinsèquement désordonnée. Elle crée de l'inconfort. Tu dois être prêt à quitter ta zone de confort. Même quand cette zone est devenue une cage, atteindre ta destination désirée nécessite de libérer la version de toi-même qui t'a amené jusqu'ici. Devenir qui tu es censé être signifie abandonner qui tu as été. Ce processus n'est jamais confortable. Ton ego résistera. Des narratives élaborées émergeront sur pourquoi tu devrais attendre, pourquoi tu es inadéquat, pourquoi tu as besoin de plus de temps. Ce sont simplement des histoires, des tromperies magnifiquement craftées conçues pour maintenir ton état actuel. Ta conscience fait face à un choix en ce moment. Vais-je pousser à travers cet inconfort ou me retirer vers quelque chose de plus facile? Cette décision apparemment mineure crée la différence fondamentale entre ceux qui rêvent et ceux qui manifestent leurs rêves. C'est là que les chemins divergent. L'univers ne te doit rien. Cependant, ta présence ici suggère quelque chose de significatif. Tu n'as pas besoin de permission externe. Tu n'as pas besoin d'un gourou ou d'un sauveur. Tu as simplement besoin de libérer le mythe du timing parfait. Les conditions idéales n'existent pas. Ce sont des contes de fées que nous créons quand nous résistons à commencer. Nous existons dans le seul moment qui est réel. Maintenant, des possibilités infinies existent dans ce moment. D'innombrables opportunités et miracles attendent ton affirmation. Mais tu dois participer activement. Tu dois choisir. La plupart des gens restent piégés soit en revivant les regrets d'hier, soit paralysés par les anxiétés de demain. Mais ce moment présent représente le seul espace où un changement authentique peut se produire. Le passé n'existe que comme mémoire. Le futur reste non écrit. Aujourd'hui détiens ton pouvoir. Ce message t'a atteint aujourd'hui plutôt que la semaine dernière, quand tu n'aurais peut-être pas été réceptif, ou le mois prochain quand l'opportunité aurait pu disparaître. Tu es ici parce que tu désires plus. Explorons cette voie interne d'abord, puis abordons les rêves que tu as reportés. Tu la reconnais. Cette voix qui dit « Arrête, tu ne réussiras pas, tu n'es pas suffisant ». Tu as entendu ce commentaire en arrière-plan pendant des années, peut-être des décennies. Il a influencé tes décisions, ta perception de soi et ton existence entière. Ton critique intérieur a été ton compagnon constant. Il fonctionne comme un gardien autonomé tentant de te protéger en diminuant ton sens des possibilités. Il utilise ta propre voix. Il sonne raisonnable pour toi. Il se sent comme une vérité authentique. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. Cette voix parle des mensonges. Bien qu'elle sonne comme toi, elle est originaire d'ailleurs. Cette voix s'est formée à partir de peurs anciennes, de blessures et de messages nocifs que tu as absorbés quand tu étais trop jeune et confiant pour savoir mieux. Elle est composée de conditionnements sociétals et d'innombrables petits découragements qui se sont accumulés au fil du temps. Ton critique intérieur s'est développé chaque fois que quelqu'un t'a dit d'être réaliste. Chaque échec que tu as vécu et chaque moment où tu t'es senti jugé ou rejeté. Il a appris à prédire l'échec avant même que tu n'essaies quoi que ce soit. Croyant que cela te protégeait de la douleur future, plus tu le crois longtemps, plus il gagne d'influence.
Il devient la lentille à travers laquelle tu évalues chaque opportunité, le filtre qui tamise toutes les possibilités. Mais cette voix ne peut pas prédire ton futur. Elle ne connaît que ton passé et assume que demain reflètera aujourd'hui. Il y a eu des moments où tu as ressenti une clarté instantanée. Des moments où tu as envisagé d'être audacieux, de prendre des risques, ou enfin de poursuivre un rêve longtemps tenu. Dans ces moments de clarté cristalline, tu as aperçu qui tu pouvais devenir. Mais ensuite, en quelques millisecondes, cette voix est revenue. Elle ne crie pas. Elle murmure avec persistance des préoccupations apparemment logiques. Et si tu échouais, que penseront les gens? Tu manques d'expérience. Le timing est mauvais. Dans cette brève hésitation, cet instant de doute, ton potentiel s'évapore. Le rêve étouffe. La fenêtre pour l'action se rétrécit. Ce pattern se répète tout au long de la vie de la plupart des gens. Ils vivent de petits échecs tranquilles à répétition, mais ne risquent jamais un échec significatif. Les neuroscientifiques appellent cela la règle des 5 secondes. Quand tu te sens inspiré pour agir, tu as environ 5 secondes avant que ton cerveau n'intervienne avec des peurs et des doutes conçus pour te garder en sécurité. Ces 5 secondes déterminent la différence entre ta vie actuelle et ta vie potentielle. Les individus sages ont appris à reconnaître ces fenêtres de 5 secondes. Ils n'attendent pas que la peur disparaisse. Pendant qu'ils comptent à rebours de 5, 4, 3, 2, 1, ils bougent. Mais ce n'est pas seulement à propos de l'action externe. Tu dois t'engager envers toi-même avant que ton esprit n'essaie de te dissuader. C'est à propos de prioriser ton futur soi sur ton confort présent. Chaque mouvement significatif en avant commence par un choix clair, fait avant que la peur n'obscurcisse ton jugement. Prends un moment et commente en dessous avec cette phrase « Je choisis la croissance plutôt que le confort ». Ce n'est pas un engagement casual, c'est une déclaration énergétique, une interruption consciente dans le pattern, un signal au champ que tu es prêt pour quelque chose de différent. Nous sommes chanceux d'être ici ensemble. Tu dois agir sur ces insights immédiatement. Pause et absorbe vraiment cela avant de continuer. L'anxiété se déguise toujours en sagesse. La peur est intelligente. Elle ne se manifeste pas comme une panique évidente. Au lieu de cela, elle s'habille professionnellement et se fait appeler bon sens. « Soyons réalistes », murmure-t-elle. « Le timing n'est pas bon. Attends jusqu'à ce que tu te sentes plus confiant. » La plupart d'entre nous ne questionnent pas ces arguments parce qu'ils sonnent matures et responsables, mais ils sont en fait de la peur déguisée en connaissance. Les gens réussis n'attendent jamais la confiance. Ils reconnaissent leur peur et avancent quand même. Ils comprennent que le courage ne signifie pas l'absence de peur. Cela signifie agir malgré la peur. Ils savent que la confiance se développe par l'action, pas l'inverse. Chaque expert était autrefois un débutant. Chaque histoire de succès a commencé avec quelqu'un qui se sentait effrayé et incertain, mais qui a choisi de commencer quand même. Tu peux être préparé même quand tu ne te sens pas prêt. Considère les découvertes les plus significatives de l'histoire humaine. Aucune n'a été faite par des gens qui se sentaient complètement préparés. Elles ont été faites par des individus prêts à agir malgré l'incertitude. Ils comprenaient que le chemin se révèle seulement après que tu commences à marcher, pas pendant que tu te tiens à la ligne de départ en essayant de mapper chaque étape. La réalité est que tu n'atteindras jamais une certitude complète. Attendre cela signifie attendre indéfiniment. La préparation n'est pas une émotion. C'est un choix d'agir malgré la peur. Ton critique intérieur existera toujours parce qu'il est câblé pour la survie. Sa fonction est de te garder en vie, pas de t'aider à prospérer. Remercie-le pour se soucier, puis choisis de diriger depuis ton âme. En ce moment même, dans cet instant exact, tu possèdes tout ce qui est nécessaire pour commencer. Pas quand tu auras plus d'argent, pas quand tu te sentiras plus intelligent, pas quand les autres croiront en toi. En ce moment, exactement tel que tu es suffisant. La voix qui suggère autrement opère à partir d'une programmation obsolète. Reconnaissons ce qui existe déjà en toi avant de discuter du futur que tu es destiné à créer. La plupart des gens se sentent comme s'il manquait quelque chose de crucial dans leur vie, plus de temps, de talent ou de connexion. Ils cherchent constamment cet élément externe qui déverrouillera enfin leur potentiel. Voici la vérité étonnante. Tu possèdes déjà tout ce qui est requis. Tu n'es pas brisé. Tu ne manques de rien. Tu as un voyage incroyable devant toi. Tu es déjà entier et complet.
Cette vérité a été obscurcie par la comparaison et le conditionnement. Il y a une version de toi qui est prête à émerger, une version qui apparaît pendant les défis, une version qui refuse la reddition, une version qui exige plus que la médiocrité de la vie. Cette version existe déjà en toi. Souviens-toi simplement d'elle et permets-lui de faire surface. Tu n'as pas besoin de la construire. Quand tu arrêtes de te diminuer pour accommoder le confort des autres, quand tu arrêtes de t'excuser pour ta brillance et que tu commences à l'exprimer pleinement, elle émerge de ton noyau le plus profond et rayonne une énergie incommensurable. La grandeur n'est pas à propos d'être le plus intelligent ou le plus rapide. C'est à propos de choisir la persistance quand tu veux le plus abandonner. C'est le vrai pouvoir et il t'appartient. Si cela résonne profondément avec toi, alors je t'invite à t'abonner non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence, ce mouvement, cet espace où la conscience rencontre la transformation. Tu ne restes pas juste connecté au contenu, tu restes aligné avec ton potentiel le plus élevé. Le pouvoir en toi ne se soucie pas des circonstances ou de l'histoire. Il ne nécessite que ta décision pour l'activer. Tout au long de l'histoire, beaucoup des plus grands succès ont émergé des débuts les plus difficiles. Tes obstacles ne sont pas des barrières. Ce sont les matières premières de ta grandeur. Tu es plus fort grâce à chaque difficulté. Tu as acquis de la sagesse à chaque revers. Rien dans ta vie n'a été gaspillé. Avant que nous façonnions ta réalité idéale, comprends ceci. Le potentiel n'est pas découvert, il est éveillé. Tu n'as pas besoin de le chercher. Il réside déjà en toi, attendant de s'exprimer. Tu l'éveilles lorsque tu choisis de vivre avec un objectif plutôt qu'avec la peur. Quand tu agis sous l'emprise de la peur, tu te concentres sur la sécurité et l'évitement de la douleur. Tu répètes les mêmes schémas limitants, car tu es dans une pensée défensive axée sur la survie. Vivre avec un objectif signifie donner un sens à ta vie et contribuer à quelque chose de plus grand que toi. Cette mentalité est expansive et prospère, te poussant vers la croissance et une satisfaction profonde. Tout change lorsque tu effectues ce changement. Considère ce que tu as déjà surmonté. Tu as enduré des expériences qui semblaient destinées à te briser. Pourtant, tu es toujours là. Il y a eu des jours où continuer semblait impossible, où l'abandon apparaissait comme la seule option. Malgré tout, tu es toujours debout, toujours en quête de plus. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force indestructible. Tu as toujours trouvé des chemins à travers tes moments les plus sombres. Ce n'est pas de la chance, c'est du pouvoir. Les personnes qui réussissent n'ont pas toujours des plans de secours. Elles refusent simplement la défaite et restent inébranlables. Elles font confiance à leur propre force plus qu'au chaos extérieur. Pendant que d'autres attendent des conditions parfaites, elles travaillent avec ce qu'elles ont, là où elles sont. Tu possèdes plus de capacités que tu ne le réalises. Et tu as déjà tout ce qu'il faut pour transformer ta vie. Il suffit de choisir de l'activer. Discutons de l'élément clé qui créera un changement radical dans ton existence. Passer à l'action. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici n'existe que sous forme de concepts. Les idées seules sont des illusions. La connaissance sans application n'est qu'un divertissement. Tu es ici pour une raison. Une partie de toi a reconnu que tu étais prêt pour cela. Ta conscience t'a guidé vers ce moment. Maintenant vient le véritable test. Traduire ces idées en actions concrètes. C'est là que la plupart des gens stagnent. Ils se sentent inspirés, motivés, puis ne font rien. Mais toi, tu es différent. Tu es resté engagé jusqu'ici parce que tu es sincèrement intéressé, prêt à affronter la vérité. Tu crois en ton potentiel de réaliser bien plus. Ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est que la surface de la maîtrise de la conscience. Si les concepts de transmission de fréquences et de diffusion consciente résonnent profondément en toi, un univers entier de compréhension attend d'être exploré. Dans mon guide complet, Au-delà des fréquences, un guide quantique pour la maîtrise de la conscience, nous plongeons dans les 9 fréquences maîtresses qui régissent la création de la réalité, les pratiques étape par étape pour passer d'une transmission inconsciente à une transmission consciente, et comment incarner ce que j'appelle devenir la diffusion plutôt que chercher des fréquences externes. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. Aujourd'hui, fais le premier pas, même s'il semble insignifiant ou imparfait. Tu pourrais contacter une personne que tu as évitée, noter un objectif ou établir une nouvelle pratique quotidienne alignée avec la personne que tu deviens. N'attends pas que des circonstances idéales se présentent. Elles n'existent pas. L'instant présent est le seul qui compte. Tes actions aujourd'hui façonnent qui tu deviendras demain.
Visualise-toi dans un an. Pourquoi voudrais-tu que ton futur toi te remercie? Tu veux qu'il se souvienne de ce choix courageux comme le moment où tout a changé. Cette personne que tu seras dans 6 mois, 1 an ou 5 ans ressentira une immense gratitude pour ton courage d'aujourd'hui. À l'inverse, imagine une version future qui ressent du regret, celle qui a choisi l'inaction, qui a cédé à la peur, qui est restée inchangée, hantée par des « et si » et des opportunités manquées. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour créer une urgence sacrée. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Chaque choix que tu fais aujourd'hui vote pour la personne que tu veux devenir demain. Ne cherche pas une permission extérieure, elle doit venir de l'intérieur. Considère ceci comme une confirmation. Tu sais déjà ce qu'il faut faire, tu l'as toujours su. Choisir l'action est le premier pas vers la vie dont tu as toujours rêvé. Partage un mot dans les commentaires qui capture la transformation que tu choisis. Que ce soit ta signature énergétique dans le champ quantique. Le changement ne vient jamais de l'attente. Il commence par un premier petit pas. Tu n'as besoin que de faire ce premier pas avec foi, sans voir l'escalier entier. L'action crée la clarté. Le mouvement génère l'élan. Tu ne commences pas pour tout comprendre d'avance. Tu comprends en avançant. L'univers soutient élégamment ceux qui se soutiennent eux-mêmes. Quand tu agis malgré l'incertitude, des ressources apparaissent, des opportunités se manifestent, de l'aide arrive de manière inattendue. Ce n'est pas de la magie, c'est ainsi que la réalité fonctionne. En changeant tes actions, tu modifies ta position dans la toile quantique de l'existence, ouvrant de nouvelles possibilités. Tu peux choisir une nouvelle direction aujourd'hui, menant directement à la vie que tu sais être destiné à vivre. Tu pourrais revoir ce message chaque matin pour ancrer ces vérités, laissant chaque lecture approfondir ton intégration de ces principes ou le partager avec quelqu'un qui en a besoin. En partageant un contenu qui élève la conscience, tu ne transmets pas seulement de l'information. Tu crées des ondes énergétiques qui accélèrent la transformation pour toi et pour les autres, renforçant tes propres connexions neuronales, tout en contribuant à l'éveil collectif. Mais allons plus loin dans ce que cette transformation signifie concrètement dans le monde physique. Comprendre les mécanismes du changement de conscience te donne le pouvoir de le naviguer avec grâce et intention. Quand tu commences à fonctionner depuis cette conscience élevée, ta signature énergétique entière change. Les scientifiques étudiant la bioélectromagnétique ont découvert que des rythmes cardiaques cohérents créent des changements mesurables dans le champ électromagnétique autour de ton corps. Ce champ s'étend sur environ 2,5 mètres dans toutes les directions, formant ce que les chercheurs appellent ta bulle électromagnétique personnelle. Quand tu es dans des états de gratitude, d'amour ou de concentration cohérente, ce champ devient plus organisé, plus puissant, plus magnétique. Pense à ce que cela implique. Tu diffuses littéralement une fréquence différente dans le monde. Les gens ressentent ce changement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. As-tu déjà rencontré quelqu'un et ressenti immédiatement une attirance, une paix ou une inspiration en sa présence? Tu réagissais à sa cohérence électromagnétique. En intégrant ces principes, tu remarqueras que les gens réagissent différemment à toi. Les conversations deviennent plus profondes, les opportunités surgissent avec un timing inhabituel. Les ressources apparaissent au moment où tu en as besoin. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est le résultat direct d'un état énergétique plus cohérent. Cependant, voici où beaucoup se trompent. Ils s'attendent à ce que la transformation soit spectaculaire, comme un éclair d'inspiration qui change tout instantanément. En réalité, c'est bien plus subtil et puissant. La véritable évolution de la conscience se produit par couches, comme des sédiments qui s'accumulent avec le temps. Chaque couche renforce les fondations pour la suivante. La première couche est la reconnaissance. Tu commences à remarquer des schémas qui étaient toujours là, mais invisibles à ton niveau de conscience précédent. Tu vois comment tes pensées influencent directement ton état émotionnel, comment cet état affecte tes actions, et comment tes actions créent les circonstances de ta vie. Ce n'est pas juste une compréhension intellectuelle. Tu commences à ressentir ces connexions dans ton corps, dans ton vécu. La deuxième couche est la perturbation. En prenant conscience de ces schémas, les programmes inconscients qui ont guidé ta vie remontent à la surface. Cela peut être inconfortable, voire chaotique. Des émotions anciennes peuvent surgir de manière inattendue. Tu pourrais remettre en question des croyances ancrées depuis des décennies.
Cette perturbation n'est pas un signe que quelque chose va mal. C'est la preuve que quelque chose va enfin bien. Ta conscience élimine les programmations obsolètes pour faire place à de nouvelles possibilités. La troisième couche est l'intégration. De nouveaux chemins neuronaux commencent à se solidifier. Ce qui nécessitait autrefois un effort conscient commence à devenir automatique. Tu te trouves naturellement à choisir des pensées et des actions qui s'alignent avec ta vision la plus élevée. C'est là que la vraie magie se produit. Tu ne forces plus le changement par la volonté. Tu deviens le changement par la pratique incarnée. Laisse-moi partager quelque chose que la recherche en neurosciences a révélé sur ce processus. Quand tu choisis consciemment de nouvelles pensées ou comportements, tu recables littéralement ton cerveau. Chaque fois que tu choisis la réponse élevée au lieu de l'habituel, tu renforces de nouvelles connexions neuronales tout en affaiblissant les anciennes. Mais voici l'élément clé. Ce recablage s'opère plus rapidement lorsque tu combines une intention claire avec une émotion élevée. C'est pourquoi penser simplement à des pensées positives ne suffit pas. Ton état émotionnel doit correspondre à la réalité que tu envisages. Si tu cherches à créer l'abondance tout en ressentant de l'anxiété à propos de l'argent, tu envoies des signaux contradictoires au champ quantique. Ce champ répond à ton état émotionnel le plus authentique, pas à tes pensées pleines d'espoir. Cela nous amène à l'un des aspects les plus pratiques de la transformation de la conscience. Apprendre à gérer ta fréquence émotionnelle tout au long de la journée. La plupart des gens vivent leurs émotions comme quelque chose qui leur arrive. Ils se réveillent dans un certain état d'esprit et supposent que leur journée se déroulera ainsi. Mais les émotions sont en réalité des choix. Apprendre à choisir consciemment ton état émotionnel est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Voici une pratique simple mais profonde qui peut transformer ton expérience quotidienne. Toutes les heures, prends 30 secondes pour observer ton état émotionnel actuel. Ne le juge pas, constate-le simplement. Ensuite, demande-toi, quelle fréquence émotionnelle servirait ma vision la plus élevée en ce moment? Peut-être la gratitude, peut-être l'enthousiasme, peut-être une confiance sereine. Quelle qu'elle soit, prends quelques instants pour générer activement ce sentiment dans ton corps. Cela peut sembler simpliste, mais c'est fondé sur une compréhension scientifique solide de la manière dont la conscience interagit avec la réalité physique. Ton état émotionnel influence la variabilité de ton rythme cardiaque qui affecte ton champ électromagnétique, lequel détermine la façon dont tu perçois et interagis avec ton environnement. En choisissant consciemment des émotions élevées, tu te branches littéralement sur une fréquence différente de la réalité. À mesure que tu pratiques cela, tu commenceras à remarquer ce que les chercheurs appellent des micro-synchronicités, de petites coïncidences significatives qui semblent répondre à ton état intérieur. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu as besoin d'une information et elle surgit de manière inattendue. Tu définis une intention et l'univers semble conspirer pour la soutenir. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Tu expérimentes une boucle de rétroaction directe entre la conscience et la réalité. Plus ton état intérieur est cohérent, plus ton environnement extérieur devient réactif. C'est pourquoi les traditions anciennes décrivaient le monde comme un miroir. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, mais une description précise du fonctionnement de la conscience dans la réalité physique. Cependant, beaucoup se heurtent à un obstacle ici. Ils vivent ces synchronicités et deviennent obsédés par les signes extérieurs, attendant que l'univers exauce leurs désirs comme une sorte de distributeur cosmique. Cela passe à côté de l'essentiel. Les synchronicités ne sont pas l'objectif. Elles sont simplement une confirmation que tu opères depuis un état de conscience élevé. La véritable transformation se produit en toi. Quand tu comprends cette distinction, tu cesses d'essayer de manipuler les résultats et te concentres sur devenir la personne qui attire naturellement ce que tu désires. Ce passage du « faire » à l'être représente une évolution fondamentale dans ta relation à la vie. Considère comment cela s'applique au domaine où tu rencontres des difficultés. Au lieu de te demander comment obtenir ce que tu veux, pose-toi la question « Qui dois-je devenir pour vivre naturellement ce que je désire ?» Cette question détourne ton attention des circonstances extérieures pour te recentrer sur ton développement intérieur, là où réside ton véritable pouvoir. Fais une pause ici et partage avec nous quelle qualité tu choisis d'incarner pleinement en entrant dans cette nouvelle version de toi-même. Ta déclaration renforce ton engagement et inspire ceux qui cheminent avec toi.
Si tu veux des relations plus épanouissantes, deviens une personne qui incarne les qualités que tu recherches chez les autres. Si tu cherches l'abondance financière, adopte la mentalité et les habitudes de quelqu'un qui crée naturellement de la valeur. Si tu veux une meilleure santé, endosse l'identité de quelqu'un qui privilégie la vitalité et le bien-être. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un d'autre, mais de reconnaître que ton identité est bien plus fluide que ce que l'on t'a conditionné à croire. Elle n'est pas figée. Elle se construit à travers tes choix, moment après moment. Le champ quantique ne répond pas à tes souhaits ou espoirs, mais à ton état d'être. Lorsque tu incarnes constamment la fréquence de ce que tu désires, le monde extérieur se réorganise pour correspondre à cette réalité intérieure. C'est pourquoi le travail sur la conscience est la chose la plus pratique que tu puisses entreprendre. Tout le reste revient à réarranger les meubles dans une maison que tu n'as pas encore construite. En approfondissant cette compréhension, tu découvriras quelque chose de fascinant sur la nature du temps. La plupart des gens perçoivent le temps comme linéaire, allant du passé vers le futur dans une séquence prévisible. Mais la conscience opère hors du temps linéaire. Lorsque tu accèdes à des états élevés de conscience, tu puises des informations et des possibilités de ton futur soi dans l'instant présent. C'est pourquoi les intuitions inspirées ressemblent souvent à des souvenirs plutôt qu'à des découvertes. Tu accèdes à des informations déjà présentes dans le champ de ton potentiel le plus élevé. Ton futur soi, celui qui a déjà réalisé ce vers quoi tu tends, t'envoie constamment des guidances vers ta conscience actuelle. Apprendre à recevoir ces guidances demande de développer ce que l'on pourrait appeler une intuition quantique, différente de l'intuition ordinaire, qui repose souvent sur la reconnaissance de schémas issus d'expériences passées. L'intuition quantique provient de ta conscience élargie, qui se connecte au champ des possibilités infinies. Tu peux cultiver cette capacité par une pratique simple. Chaque matin, avant de commencer ta journée, assieds-toi calmement quelques minutes et demande à ton futur soi: que dois-je savoir aujourd'hui pour aligner ma vie sur ma trajectoire la plus élevée? Puis écoute, non pas avec ton esprit rationnel, mais avec tout ton être. La réponse peut venir sous forme de sensations, d'images, de certitudes ou d'un simple élan. Cette pratique t'entraîne à fonctionner à partir des possibles plutôt que des probabilités. Les probabilités reposent sur des schémas passés, les possibles émergeant de tes choix conscients dans l'instant. En choisissant constamment les possibles plutôt que les probabilités, tu commences à vivre avec un système d'opération totalement différent. C'est ce que signifie devenir un créateur conscient plutôt qu'un réacteur inconscient. Au lieu de réagir à la vie en fonction de conditionnements passés, tu réponds à partir de ta vision la plus élevée de ce qui est possible. Ce changement transforme tout, non seulement dans ton expérience personnelle, mais dans la manière dont tu te présentes au monde. À mesure que plus de personnes apprennent à fonctionner depuis cette conscience élevée, nous créons ce que les scientifiques appellent la résonance morphique, un phénomène où des comportements ou intuitions émergeant dans une partie d'un champ deviennent plus probables ailleurs dans ce même champ. En pratique, cela signifie que ta transformation personnelle contribue à un éveil collectif, facilitant l'accès de tous à ces états élevés. C'est pourquoi ton travail sur ta conscience individuelle est si important. Tu ne changes pas seulement ta propre vie, tu participes à une transformation planétaire de la manière dont les êtres humains se relient à la réalité. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, les possibles plutôt que les limites, la cohérence plutôt que le chaos, tu votes pour le monde que nous créons ensemble. Abordons maintenant un aspect souvent négligé dans le travail sur la conscience, sa dimension physique. Ton corps n'est pas séparé de ta conscience, c'est le véhicule par lequel elle s'exprime dans la réalité physique. À mesure que tu évolues mentalement et émotionnellement, ton corps doit s'adapter pour accueillir ces nouvelles fréquences. Beaucoup ressentent ce que l'on pourrait appeler des symptômes d'intégration, en élargissant leur conscience. Tu pourrais devenir plus sensible à ton environnement, à la nourriture ou aux émotions des autres. Tes habitudes de sommeil pourraient changer. Tu pourrais ressentir des envies pour des aliments ou activités différents. Ce n'est pas ton imagination, ton système nerveux s'améliore littéralement pour intégrer des fréquences de conscience plus élevées. Comprendre ce processus t'aide à le vivre avec grâce plutôt qu'avec résistance. Au lieu de voir ces changements comme des problèmes, reconnais-les comme des preuves de ton évolution. Ton corps devient un instrument plus affiné pour exprimer la conscience. L'un des changements les plus profonds concerne ta relation à tes pensées.
La plupart des gens s'identifient totalement à leur esprit pensant, croyant que leurs pensées définissent qui ils sont. Mais en élargissant ta conscience, tu commences à voir les pensées comme de simples phénomènes émergeant dans ta conscience, comme des nuages traversant le ciel. Ce changement de perspective est révolutionnaire. Quand tu cesses de t'identifier à chaque pensée, tu gagnes la liberté de choisir celle qui mérite ton attention et celle que tu peux laisser passer. Il ne s'agit pas de réprimer les pensées ou de ne penser qu'à des choses positives, mais de développer ce que les traditions anciennes appelaient la conscience témoin, la capacité d'observer ton activité mentale sans t'y perdre. Maîtriser ce principe transforme ton quotidien. Au lieu d'être à la merci de chaque pensée, tu deviens le directeur conscient de ton expérience mentale. Quand des pensées limitantes surgissent, au lieu de les combattre ou de les croire, tu peux les reconnaître et rediriger ton attention vers des pensées alignées sur ta vision la plus élevée. Cette pratique devient particulièrement puissante lorsqu'elle est combinée avec la compréhension de la manière dont les pensées créent des états émotionnels qui influencent à leur tour tes actions et expériences. Quand tu réalises que tu as un choix conscient sur cette séquence entière, tu comprends pourquoi le travail sur la conscience est la compétence la plus pratique à développer. Explorons maintenant comment cela s'applique à l'un des aspects les plus difficiles de l'expérience humaine, gérer l'incertitude. La plupart des gens sont conditionnés à voir l'incertitude comme une menace, quelque chose à éviter ou à contrôler. Pourtant, l'incertitude est l'espace où toutes les possibilités résident. En apprenant à être à l'aise avec le fait de ne pas savoir exactement comment les choses vont se dérouler, tu t'ouvres à des solutions et opportunités que ton esprit rationnel ne pourrait jamais imaginer. Cela demande de cultiver ce que l'on pourrait appeler une confiance quantique, la foi en l'intelligence de l'univers pour orchestrer des résultats qui servent ton bien le plus élevé, même lorsque le chemin n'est pas clair pour ton esprit rationnel. Ce n'est pas une attente passive ou une esquive spirituelle, mais un engagement actif avec l'incertitude comme un partenaire créatif plutôt qu'un ennemi à vaincre. Voici une manière pratique de développer cette capacité. Lorsque tu te sens anxieux face à une situation incertaine, fais une pause et demande-toi « Et si cette incertitude me protégeait de limiter mes options trop tôt ? Et si ne pas savoir créait l'espace pour quelque chose de mieux que ce que je peux imaginer maintenant ?» Cette reformulation ne supprime pas l'inconfort, mais transforme ta relation à l'incertitude. Au lieu de gaspiller ton énergie à essayer de contrôler des résultats hors de ton contrôle, tu peux te concentrer sur devenir la personne qui attire naturellement des résultats positifs, quelles que soient les circonstances. Cela nous amène à un principe fondamental du développement de la conscience, la différence entre l'attachement et l'intention. L'intention est une direction claire sans exigence rigide sur la manière dont elle doit se manifester. L'attachement, c'est insister pour que les choses se déroulent d'une certaine façon selon ta compréhension actuelle. En agissant à partir de l'intention plutôt que de l'attachement, tu restes aligné sur ta vision tout en restant ouvert à des chemins inattendus. Cette flexibilité permet à l'univers de réaliser tes intentions par des voies que tu n'aurais peut-être jamais envisagées, souvent au-delà de tes attentes initiales. La clé est d'apprendre à tenir tes intentions avec légèreté, avec clarté mais sans désespoir, avec concentration mais sans obsession. Cet équilibre demande de la pratique, mais c'est l'une des compétences les plus libératrices à développer. Quand tu cesses de forcer des résultats spécifiques et commences à faire confiance au processus de création consciente, la vie devient plus fluide et agréable. Un autre aspect crucial du travail avancé sur la conscience concerne ce que l'on pourrait appeler le timing divin. Dans une pensée linéaire, on s'attend souvent à ce que les changements positifs se produisent immédiatement après un travail intérieur. Mais la conscience fonctionne selon une temporalité différente, tenant compte de facteurs que ton esprit rationnel ne peut percevoir. Parfois, des expériences préparatoires sont nécessaires. Parfois, d'autres personnes doivent s'aligner sur ta nouvelle fréquence avant que des opportunités se manifestent. Parfois, ton système nerveux a besoin de temps pour intégrer de nouvelles capacités avant que tu puisses gérer les résultats souhaités. Faire confiance à ce timing demande une patience active. Continuer à te présenter, à faire le travail, à incarner ta vision la plus élevée, même sans résultats immédiats visibles. C'est là que beaucoup abandonnent leur chemin de transformation. Ils pratiquent la conscience quelques semaines ou mois, ne voient pas de changement spectaculaire et concluent que ça ne fonctionne pas. Pourtant,
La transformation de la conscience suit une courbe exponentielle, pas linéaire. La plupart des changements se produisent à des niveaux subtils pendant longtemps avant de devenir visibles extérieurement. Compare cela à la plantation d'un arbre. Tu l'arroses, lui donnes des nutriments, veilles à ce qu'il reçoive du soleil, mais pendant des mois, tu vois peu de résultats en surface. Cela signifie-t-il que rien ne se passe? Pas du tout. Sous la surface, un système racinaire se développe pour soutenir une croissance future. Ton développement de conscience suit le même modèle. Le travail que tu fais aujourd'hui pose des fondations qui permettront des manifestations au-delà de ce que tu imagines possible. Mais tu dois être prêt à entretenir le jardin avant de voir la récolte. Cette perspective à long terme t'aide à rester engagé, même sans résultats immédiats. Elle te permet aussi de reconnaître et d'apprécier les changements subtils qui se produisent constamment. Ces petits ajustements préparent les grandes transformations à venir. En poursuivant le développement de ces capacités, tu découvriras que les changements les plus profonds se produisent souvent dans la vie quotidienne ordinaire. L'illumination ne consiste pas à vivre des expériences mystiques au sommet d'une montagne, mais à apporter une conscience élevée dans les moments banals, ta réaction dans les embouteillages, ta manière de traiter les employés de service, ta gestion des petites frustrations. Intégrer une conscience spirituelle dans la vie pratique, c'est cela la véritable maîtrise. Quand tu peux maintenir une conscience cohérente face aux défis quotidiens, tu développes une compétence qui transforme non seulement ton expérience intérieure, mais toute ta trajectoire de vie. Le but ultime n'est pas d'échapper à l'expérience humaine, mais de la transformer par une participation consciente. Tu ne cherches pas à transcender le monde physique, mais à faire descendre le paradis sur terre à travers ta conscience évoluée. C'est là le vrai travail, et c'est là que la magie opère. Maintenant que tu comprends comment les synchronicités commenceront à apparaître autour de toi, tu es prêt à explorer les mécanismes plus profonds de ce phénomène. Tu viens d'atteindre la résonance quantique. Nous explorons les sensations et signes indéniables qui confirment que tu es entré dans un état de champ cohérent, où la manifestation devient fluide et où la réalité s'aligne sur ta fréquence élevée.